Nous venons de dire que la pauvreté est enracinée dans les mensonges et l'épanouissement d'une nation et d'une communauté est enraciné dans la vérité. Autrement dit, le fondement de la destruction d'une communauté est l'ignorance. Ce sont les mensonges. Je pense à ma propre nation aujourd'hui. Nous sommes en train de devenir une nation qui ne sait plus penser, qui ne sait plus réfléchir, qui ne sait plus comment résoudre les problèmes. Nous devenons une nation ignorante. Et c'est tragique parce que nous verrons la déliquescence de ce que nous avons connu comme les États-Unis. Donc c'est la connaissance et la vérité qui posent les fondations pour que les nations grandissent et s'épanouissent. Et ce sont les mensonges et l'ignorance qui mènent à l'appauvrissement des nations. Paul a écrit 2 épîtres. Il a écrit un épître aux Galates et un autre aux Colossiens. Il a écrit ces lettres en partie parce que ces 2 églises luttaient contre une même chose. Ce que je voudrais faire, c'est regarder Galates 4, 3 à 10 et Colossiens 2, 6 à 8, 15 et 20. Parce que ce sont les parties de ces 2 lettres où Paul aborde cette question qui le préoccupe. Il y a une série de questions sur lesquelles nous voulons réfléchir. Comment Paul caractérise-t-il le passé des croyants? Qui nous a asservis? Qu'a fait le Christ pour nous libérer? Et comment l'a-t-il fait? Quelles en sont les conséquences actuelles pour le croyant? Quel est le choix futur pour le croyant? Et qu'est-ce que les principautés et les pouvoirs utilisent pour nous asservir? J'aimerais donc voir brièvement ces 2 passages de l'Écriture et répondre à ces questions. Tout d'abord, comment Paul caractérise-t-il notre passé? C'est intéressant parce que dans Éphésiens chapitre 2, Paul a dit qu'avant que nous soyons chrétiens, nous étions morts. Nous étions des cadavres dégagent une odeur de putréfaction. Et ici, il présente une autre image. Dans Galates 4, 3, il dit « Nous étions sous l'esclavage ». Et dans Colossiens 2, 16, il parle de la façon dont nous avons été faits captifs. Avant de devenir chrétiens, nous étions asservis. En d'autres termes, l'homme naturel n'est pas naturel. L'homme naturel est asservi. L'homme naturel est en esclavage. Mais on ne le sait même pas. Nous vivons nos vies comme si ce qui se passe autour de nous et ce qui se passe dans notre tête est normal, alors qu'en fait, nous sommes asservis. Quand allons-nous nous réveiller? La deuxième question, qui nous a asservis? La réponse facile ici, c'est Satan. Ou les démons? C'est la bonne réponse. Mais ce n'est pas le langage que Paul utilise. Dans Galates 4, 8, Paul dit « Autrefois,
ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. C'est quoi un non-Dieu? Une chose qui est un non-Dieu nous a asservi. Qu'est-ce qu'un non-Dieu? Un non-Dieu est quelque chose qui se met en face de nous ou que nous plaçons devant nous. Dans les sociétés plus indigènes, cela peut être un totem. Et ils adorent le totem, mais c'est un non-Dieu. Dans l'Ancien Testament, ils adoraient les Baals, mais ils étaient de faux dieux. Aujourd'hui, peut-être sont les jeux vidéo ou Internet. Je pense à l'un de mes petits-enfants. Il passe 6, parfois 7 heures par jour à jouer à des jeux vidéo. Quel est son Dieu? Je ne voudrais pas montrer de doigt combien de temps est-ce que je passe devant l'ordinateur. Il y a des moments où ma femme me dit « Chérie, rentre à la maison, tu es mariée, laisse ta maîtresse derrière toi. » De quoi parle-t-elle? Mon ordinateur est devenu ma maîtresse. Et devrais-je aller jusqu'à dire que, vu le temps que je passe sur mon ordinateur, il est devenu un Dieu? Donc nous sommes asservis par ces choses qui ne sont pas des dieux. Et dans Colossiens 2,15, Paul dit « Nous sommes asservis par les dominations et les autorités. » Qu'a fait le Christ? Dans Galates 4,15, il est écrit « Il a racheté ceux qui étaient sous la loi. » Il nous a rachetés afin que nous ayons les pleins droits d'être fils de Dieu. Dans Colossiens 2,15, il est écrit quelque chose d'absolument remarquable. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Aujourd'hui, quand nous mettons tellement l'accent sur les démons ou sur le combat spirituel, nous devons lire et réclamer Colossiens 2,15 de nouveau. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a désarmé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé d'eux par la croix. Je me souviens de la première fois que j'ai lu ces paroles et réalisé pleinement leur sens réel. Ce sont des paroles de guerre. Il y eut une bataille et un camp est sorti vainqueur et l'autre vaincu. Le camp qui a gagné a désarmé l'ennemi, l'a enchaîné et l'a humilié devant le peuple. Il y eut une marche triomphale, les prêtres sortirent avec l'encens et des trompettes ont été sifflées. L'ennemi a été vaincu. Qui est cet ennemi? C'était Satan. Et où a-t-il été vaincu? Il a été vaincu à la croix. Durant de longues années, en tant que chrétien, je pensais que Satan avait gagné la bataille de la croix et que Christ avait gagné la bataille de la résurrection. Mais j'avais tort. Le Christ a gagné la bataille de la croix. La croix représentait la peur de la mort. Et Jésus devrait vaincre la peur de la mort pour aller à la croix. La peur de la mort était la carte maîtresse de Satan. Et Jésus montrait qu'il a bluffé.
Christ a vaincu Satan à la croix. Pourquoi lui donnons-nous autant de crédit aujourd'hui? Il est un ennemi vaincu, il est toujours là. Mais nous savons comment la guerre va se dérouler, parce que le tournant de la guerre a déjà été décidé. Satan combat en retraite, il cause toujours des méfaits. Mais il est un ennemi vaincu, et le Christ est le capitaine, conquérant de nos vies. Comment le Christ l'a-t-il fait? Par la croix. Quelles en sont les conséquences présentes? Dans Galates 4, 5 à 7, il est écrit que nous pourrions recevoir les pleins droits de la filiation. Nous sommes devenus, nous qui nous étions rebelles contre Dieu, nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Et nous avons tous les droits de filiation, des droits au même titre que Jésus-Christ. Dans Colossiens 2, 6 et 7, il est écrit « Ainsi tout comme vous avez reçu Christ, Jésus comme Seigneur. Continuez à vivre en lui, soyez enracinés et édifiés en lui. L'œuvre de Christ nous a rendu possible d'appeler le Christ notre Seigneur et Sauveur, et nous sommes enracinés et fondés en lui. Maintenant, nous arrivons au point que Paul essaie de soulever ici. Il y a un problème dans les deux églises. Dans Galates 4, 9, Paul dit « Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments ?» Dans Colossiens 2, 20, il est dit « Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, pourquoi, comme si vous en appartenez encore, vous vous soumettez à ces préceptes ?» Paul regarde ces deux églises. Elles sont sous le sang du Christ, elles ont été libérées de l'esclavage. Qu'est-ce qu'elles pensent faire? Elles pensent à se faire asservir à nouveau. Où voyons-nous ça dans l'Ancien Testament? Nous le voyons en Israël. Le peuple hébreu était en Égypte et ils ont prié pendant 430 ans pour sortir de l'esclavage. Enfin, Dieu a répondu à leurs prières, les a fait sortir de l'esclavage. Ils sont maintenant libres. Dieu les a conduits dans la journée par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu. Il fournit de la manne du ciel et de l'eau des rochers. Chaque jour est un miracle et ils voient la main de Dieu, agissant devant eux, pourvoyant leurs besoins. Et que veulent-ils faire? Ils veulent retourner en Égypte. Voyez-vous, Dieu les avait libérés de la captivité physique, mais ils étaient encore asservis dans leur esprit. Ils étaient toujours emprisonnés dans leur esprit. Et combien de fois avons-nous été libérés? Mais on agit comme si on n'en est pas. Il est beaucoup plus facile de nous sortir de la servitude physique que de nous débarrasser de la servitude mentale. C'est avec cela que ces deux églises luttent. Elles ont été libérées par Christ, mais elles regardent avec nostalgie à la cellule dans laquelle elles étaient, se demandant si elles pouvaient y retourner. Puis, Paul discute des principautés et les dominations qui nous asservissent. Il y en a en fait deux choses. L'une est mentionnée dans les deux passages, l'autre n'est mentionnée que dans un seul. Galates 4, 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Donc, une des choses qui nous asservit sont les principes de base du monde. L'autre,
Paul dit dans Colossiens 2,8 « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vraie tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Paul réitère dans ce passage que nous sommes asservis par les principes de base du monde. Mais il ajoute une autre chaîne qui lie nos jambes, et il s'agit d'une philosophie creuse et trompeuse. S'il vous plaît, ne pensez pas que je dis que la philosophie est mauvaise, ce n'est pas le cas. Surtout, nous devrions être des philosophes. La philosophie signifie littéralement l'amour de la sagesse. Tous les chrétiens devraient aimer la sagesse. Nous devrions être des philosophes. Paul parle de la philosophie creuse et trompeuse basée sur la tradition humaine. C'est la philosophie centrée sur l'homme qui est le problème. Nous sommes asservis par les principes de base du monde et par les philosophies centrées sur l'homme. Je veux que vous preniez quelques minutes et que vous identifiez les deux armes que Paul dit sont utilisées par Satan pour nous asservir. Et comment vous voyez fonctionner ces armes dans votre propre vie et dans la vie de votre nation.